Par souci de sécurité pour moi-même et pour les personnes encore en vie, certains noms et détails précis ont été modifiés. Mais ce que je m'apprête à vous raconter, je l'ai vécu. Je m'appelle Mandela Dlamini. Je suis né en 1984 dans une petite localité près de Bombela-Mpumalanga, non loin de l'autoroute N4. Des routes poussiéreuses, des tôles fines, des tombeaux raclent la gorge derrière les maisons. Des poulets traversent les cours comme s'ils possédaient la terre. Là où j'ai grandi, la mort n'était jamais la fin. C'était une porte. Quand quelqu'un mourait, toute la communauté se rassemblait, les femmes se lamentaient, les hommes buvaient, les enfants couraient pieds nus, les aînés parlaient à voix basse, et les sangomas, nous regardions. Parce que les enterrements n'étaient pas seulement pour honorer les morts. C'étaient des saisons de récolte. Je n'ai pas choisi cette vie. J'ai été choisi à 17 ans. Cela a commencé par des rêves. Dans les rêves, j'étais toujours debout devant une tombe sous la pluie. Mais mes vêtements étaient secs. Un grand homme sans visage se tenait à côté de moi, tenant un bâton fait d'os. Il ne parlait jamais. Mais quand je me réveillais, mon corps était brûlant, tremblant, et mes oreilles bourdonnaient. Puis la maladie est venue. Ma mère m'a emmenée dans des cliniques. Les médecins disaient que tout allait bien, mais je ne pouvais pas dormir. Je vomissais la nuit. Parfois, je me réveillais avec de la terre dans la bouche. Une vieille femme de notre région, Golala, a dit la vérité à ma mère. Ce garçon est appelé. Si tu refuses, il mourra. C'est ainsi que cela commence. Pas par le pouvoir, ni par le désir, mais par la peur. Ils m'ont emmené dans un fourré pour un enseignement traditionnel, dans un enclos de formation caché derrière des arbres et des os d'animaux. C'est là que j'ai appris ce que les sangomas font vraiment, pas ce que les gens voient à la télé. Et c'est là que j'ai appris la première règle. Les morts sont plus faciles à atteindre quand les vivants sont distraits. Et nulle part les gens ne sont plus distraits qu'aux enterrements. Les enterrements sont puissants parce que les gens sont émotionnellement ouverts, spirituellement sans garde, pleurant, touchant le mort, mangeant de la nourriture cuite près de la mort, portant des vêtements lavés avec de l'eau funéraire, s'asseyant sur des chaises qui ont absorbé le deuil. Et surtout, leurs défenses spirituelles sont abaissées. Les gens pensent que les sorciers attaquent la nuit. Ce n'est pas vrai. Les meilleures attaques ont lieu en plein jour avec des prières en arrière-plan. Les enterrements sont parfaits parce que personne ne remet les rituels en question. Personne ne soupçonne les aînés. Tout le monde est en deuil. Personne ne refuse la nourriture. Les gens se touchent librement et les sangomas sont les bienvenus. Mes premières missions, j'avais 21 ans, encore en formation. Nous nous sommes rendus à Gwamu, près de Dan. Un jeune homme était mort dans un accident de voiture. Sa famille était riche. Taxes, propriétés, affaires. C'est ainsi que les esprits sont attirés. On nous a seulement dit, choisissez celui dont l'esprit est ouvert. À l'enterrement, je me tenais près de la tente, faisant semblant d'aider à disposer les chaises. C'est là que je l'ai vue, la cousine du défunt, la vingtaine, pleurant de manière incontrôlable, vêtue de noir, pieds nus, elle s'évanouissait sans cesse. C'est ainsi que vous savez, quand une personne s'effondre émotionnellement lors d'un enterrement, son esprit sort légèrement. Cet écart suffit. Mon professeur m'a tendu une petite poudre brune enveloppée dans du papier journal. Dépose-la là où elle marchera. Je l'ai laissée tomber là où les personnes endeuillées passaient pour voir le corps. Elle a marché dessus pieds nus. Cette nuit-là, elle rêverait du défunt l'appelant. En 3 semaines, ses affaires ont échoué. En 6 mois, elle était malade. En 1 an, elle consultait des sangomas, y compris nous, suppliant qu'on l'aide. Ce fut ma première leçon. Parfois, nous causons le problème pour être payés afin de le résoudre. Ce que les gens font aux enterrements qui les rend vulnérables. Je ne vais pas tout énumérer maintenant, mais je vais vous dire le plus dangereux. Ils récupèrent des objets des enterrements, vêtements, mouchoirs, fleurs, terre, nourriture, même l'eau utilisée pour se laver les mains. Les gens pensent que c'est pour se souvenir. Pour nous, c'est un lien. Une fois que vous avez pris quelque chose d'un enterrement, vous avez pris de l'énergie de mort dans votre maison, et l'énergie de mort est facile à manipuler. Il y a eu un enterrement à Soto. Je ne peux pas oublier celui-ci.
C'était à Orlando East en 2011. Un pasteur était mort subitement. Grande foule, des chants, des médias présents. Nous n'étions pas là pour lui. Nous étions là pour sa femme. Elle était connue pour prier avec agressivité. Certaines personnes n'aimaient pas cela. À l'enterrement, alors que tout le monde était concentré sur le cercueil, l'un de nous a mélangé la cendre du feu utilisé pour chauffer l'eau avec de la terre prélevée sur la tombe. Cela a été placé dans une bouteille d'eau. Elle l'a bu sans le savoir. Dès ce jour, sa vie de prière s'est effondrée. Elle a commencé à rêver de serpents. Elle a commencé à se disputer avec les membres de l'Église. Ses enfants sont tombés malades. Elle pensait que c'était le chagrin. Ce ne l'était pas. Permettez-moi de dire clairement ceci, les enterrements sont utilisés spécifiquement parce que ce sont des jonctions spirituelles. 3 royaumes se rencontrent, les vivants, les morts, les observateurs. C'est pourquoi les rituels y fonctionnent plus vite. C'est pourquoi les sorciers assistent aux enterrements en silence. C'est pourquoi les sangomas observent les chaussures des gens, leurs larmes, leur posture, leur respiration. Nous pouvons dire qui est ouvert. Le tournant est venu en 2016 à Tanvisa. Un enfant est mort. Un enfant. À l'enterrement, on m'a ordonné de placer un charme sous une chaise destinée à la mère de l'enfant. J'ai refusé. Pour la première fois cette nuit-là, j'ai rêvé de l'enfant debout près de mon lit me demandant « Pourquoi ne nous as-tu pas protégés ?» Je me suis réveillée en pleurant. Ce fut le début de mon tourment. Dès lors, je n'ai plus pu accomplir les rituels. Mes rêves sont devenus violents. Mes ancêtres sont devenus silencieux. Je me sentais constamment observée. J'ai commencé à boire. J'ai commencé à m'isoler. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur, partir n'est pas simple. Je parle maintenant. Je ne suis pas libre. Mais je ne suis plus pleinement impliquée. Je ressens encore des choses. Je rêve encore. Je sens encore la mort avant qu'elle n'arrive. Mais je refuse de participer. Et je raconte cela parce que les gens ont besoin de savoir. Les enterrements ne sont pas spirituellement neutres. Tout le monde présent n'est pas là pour pleurer. Certains sont là pour collecter. Je ne suis pas fière de ce que je sais. Mais si je ne parle pas, les gens continueront à marcher dans des pièges qu'ils ne voient pas. Les 8 choses que les gens font aux enterrements qui en font des cibles faciles. Il y a des choses que les gens font aux enterrements qui semblent anodines, voire respectueuses. Mais dans le monde spirituel, ce sont des portes ouvertes. Je vais vous dire ces choses comme je les ai apprises, non pas comme un conseil, mais comme une confession. 1. Toucher le corps ou le cercueil sans discernement. Les gens pensent que c'est de l'amour. Ils touchent le cercueil. Ils touchent le corps. Ils embrassent le front. Ils posent les mains et pleurent. Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est ceci, à la mort, l'esprit n'est pas complètement déconnecté. Surtout si la mort a été soudaine, si la mort a été violente, si la personne était spirituellement active, si la personne est morte avec des problèmes non résolus. Lorsque vous touchez le corps. Sans protection spirituelle, vous touchez un point de passage. Comment utilisons-nous cela? En plaçant des objets près du corps, fils, pièces de monnaie, poudre, poils d'animaux, vêtements préparés spirituellement. Une fois que quelqu'un touche le corps puis touche son visage, ses vêtements ou sa nourriture, le lien est formé. Beaucoup de maladies commencent ainsi. Les gens disent, depuis cet enterrement, je ne suis plus le même. Ils disent la vérité. 2. Collecter ou accepter des objets funéraires. Celui-ci est très dangereux. Les gens prennent de l'eau en bouteille lors des enterrements, de la nourriture cuisinée pour l'inhumation, des souvenirs, des mouchoirs, des vêtements portés par le défunt. Certains prennent même de la terre pour s'en souvenir. Dans notre monde, cela s'appelle le transfert spirituel. Une fois qu'un objet a absorbé le deuil, les larmes, l'énergie de mort, l'attention spirituelle, il devient utilisable. Nous pouvions suivre les gens à travers ces objets. Nous pouvions influencer les rêves. Nous pouvions planifier des maladies. Nous pouvions orienter les conflits dans les foyers. Parfois, l'objet lui-même n'était pas maudit, mais il était utilisé plus tard comme un lien. 3. Pleurer de manière incontrôlable et s'effondrer. Celui-ci est sensible.
Le chagrin est naturel, mais il y a une différence entre le chagrin et l'exposition spirituelle. Quand quelqu'un se lamente de manière incontrôlable, s'évanouit ou crie lors d'un enterrement, son esprit devient sans garde. C'est à ce moment que les attachements se produisent. Les émotions deviennent des entrées, des suggestions sont implantées. Nous disions, quand le corps s'effondre, la porte s'ouvre. C'est pourquoi certaines personnes reviennent des enterrements et commencent à rêver du mort, se sentent lourdes pendant des semaines, deviennent déprimées soudainement, tombent malades mystérieusement. Elles pensent que c'est le chagrin. Parfois, ce ne l'est pas. 4. Manger sans prier ni discerner. Celui-ci est très courant. La nourriture lors des enterrements passe par de nombreuses mains. Certaines mains sont propres, d'autres non. Dans certains rituels, la nourriture n'est pas du poison. C'est un médium. Une pincée de poudre, un pain sur lequel on a parlé, un nom chuchoté. Vous ne goûterez rien d'étrange. Mais spirituellement, la nourriture porte une instruction. J'ai vu des gens perdre leur emploi après des enterrements, commencer à avoir des rêves sexuels, devenir agités, perdre la paix dans leur foyer, tout cela après avoir mangé sans prudence. La nourriture est puissante. C'est pourquoi les sacrifices impliquent toujours de manger. 5. Porter du noir ou certains vêtements sans savoir pourquoi. Les gens pensent que le noir est juste pour le deuil. Mais dans de nombreuses traditions, le noir est une couleur réceptrice. Il absorbe. Combiné avec le chagrin, la terre, les pleurs, le contact physique, il devient une éponge spirituelle. On nous apprenait à observer les gens portant du noir sans couvre-chef, du noir avec les pieds nus, du noir combiné avec du rouge. Ceux-là étaient les plus faciles à affecter. Non pas à cause de la mode, mais à cause de l'ouverture symbolique. 6. S'asseoir à certains endroits sans le savoir. Lors des enterrements, l'emplacement compte, premier rang, à côté du cercueil, près des pieds, près du veuf ou de la veuve. Ces endroits ne sont pas aléatoires. Nous les utilisons. Certains sièges étaient choisis intentionnellement. Si quelqu'un s'asseyait là assez longtemps, le travail était déjà fait. C'est pourquoi certaines personnes se sentent étourdies ou mal à l'aise pendant les enterrements. Leur esprit sent le danger, mais elles l'ignorent. 7. Suivre les rituels funéraires sans les comprendre. Lavez-vous les mains dans cette eau. Enjambez ceci. Faites ceci avant de partir. Ne vous retournez pas. Les gens obéissent parce qu'on leur dit que c'est la tradition. Mais certains de ces rituels transfèrent des fardeaux, coupent. La protection, crée des accords spirituels, surtout lorsqu'ils sont faits sans prière. Certaines traditions n'ont jamais été destinées à tout le monde, mais aujourd'hui les gens les suivent aveuglément et ils paient plus tard. 8. Prendre le nom du défunt, le réclamer ou le porter. Celui-ci est très grave. Quand quelqu'un dit « tu es vraiment comme lui, maintenant tu as pris sa place, tu ressembles au défunt », et que la personne l'accepte émotionnellement, une porte s'ouvre. C'est ainsi que les schémas se répètent. Les morts se répètent. Les destins sont détournés. J'ai vu des familles où la même tragédie se répète à chaque génération. Cela a commencé lors d'un enterrement. Pourquoi j'ai arrêté? Je pourrais continuer. Mais j'ai arrêté quand j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Beaucoup des personnes que nous ciblions n'étaient pas mauvaises. Elles étaient en deuil, vulnérables, fatiguées, confiantes. Elles n'étaient pas attaquées parce qu'elles étaient mauvaises. Elles étaient attaquées parce qu'elles étaient ouvertes, et les enterrements ouvrent les gens. Si vous ne vous souvenez de rien d'autre, souvenez-vous de ceci, tous les rituels ne sont pas anodins. Tous les hommes ne sont pas innocents. Tous les enterrements ne sont pas qu'une inhumation. Certains sont des champs de bataille. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Je vis avec. Et même maintenant, je me sens encore surveillée quand je passe devant des cimetières. Ce qui se passe après l'enterrement et pourquoi certaines personnes ne s'en remettent jamais. Il y a des choses qui se produisent après les enterrements que les gens ne relient pas à l'inhumation elle-même. Ils pensent que c'est le stress. Ils pensent que c'est le chagrin. Mais parfois, c'est autre chose. Je veux parler de ce qui vient après parce que les dégâts réels se produisent rarement au moment de l'enterrement. Ils se produisent des jours ou des semaines plus tard, quand plus personne ne regarde. Les enterrements sont bruyants, les gens pleurent, chantent, prient, parlent. Mais quand tout le monde rentre chez soi,
quelque chose change. Ce silence, il n'est pas toujours vide. J'ai appris tôt que les 7 premiers jours après un enterrement sont les plus sensibles. C'est à ce moment que les rêves commencent. Les émotions changent. Le sommeil devient agité. Les gens se sentent surveillés. Des pensées inhabituelles apparaissent. Nous disions, si rien ne se passe en 7 jours, la personne est protégée. Si quelque chose se passe, la porte était ouverte. J'ai vu le même schéma encore et encore. Les premiers signes que les gens ignorent. Les gens revenaient des enterrements et disaient des choses comme « Je n'arrête pas de voir la personne décédée dans mes rêves. Je me sens lourd dans la poitrine. Je suis soudainement en colère tout le temps. Je n'ai plus envie de prier. Ma maison me semble différente. » Ils pensaient que c'était un chagrin normal. Parfois c'était le cas, mais parfois c'était un attachement. Quand quelque chose vous suit depuis un enterrement, cela ne s'annonce pas toujours violemment. Cela commence doucement, comme un chuchotement. Il y a certains rêves qui nous faisaient prêter attention. Si quelqu'un rêvait du défunt l'appelant, marchant dans un cimetière, mangeant avec le défunt, recevant des vêtements ou des chaussures, étant laissé quelque part qu'il ne reconnaissait pas, nous savions que le lien était formé. Les rêves sont des portes, et quand le chagrin affaiblit l'esprit, les rêves deviennent des points d'entrée. Certaines personnes se réveillent épuisées, certaines se réveillent effrayées, certaines se réveillent en se sentant surveillées. Elles ne savent pas pourquoi, mais quelque chose les a suivies chez elles. Pourquoi certaines personnes tombent malades après les enterrements? J'ai vu cela maintes fois. Quelqu'un assiste à un enterrement. En quelques jours, des maux de tête commencent. L'appétit disparaît. Le corps est lourd. Des douleurs inexpliquées commencent. Les examens hospitaliers ne montrent rien. Les médecins disent que c'est le stress. Mais spirituellement, voici ce qui s'est passé, la garde émotionnelle de la personne est tombée. Quelque chose s'est attaché. Son énergie a changé. Tout n'est pas démoniaque, mais tout n'est pas naturel non plus. Le corps sait quand quelque chose ne va pas. Cette partie me hante encore. Il y avait une femme à Catlénom, la quarantaine, une fervente pratiquante. Elle a assisté à l'enterrement de son cousin. Elle a fait tout ce que les gens font, elle a pleuré fort, touché le corps, s'est assise près de la tombe, a rapporté de la nourriture chez elle. En quelques semaines, ses affaires se sont effondrées. Son mari est devenu hostile. Son sommeil a disparu. Elle a commencé à entendre son nom appelé la nuit. Elle est allée d'église en église. Rien n'a changé. Quand elle est finalement venue nous voir, les aînés ont dit qu'elle avait ramené quelque chose à la maison. Ils voulaient la purifier, moyennant un prix. Ce fut le moment où j'ai réalisé à quel point le piège était profond. Les gens sont affectés, puis ils paient pour être libérés. Parfois, les mêmes personnes qui ont causé le problème sont celles qui vendent les solutions. Cela a brisé quelque chose en moi. Les gens pensent que l'on peut simplement s'en aller. On ne le peut pas. Une fois que l'on a participé, il y a des conséquences. Vivre signifie des rêves étranges, des maladies, la peur, l'isolement, la pression des aînés, des contre-coups spirituels. J'ai essayé d'arrêter complètement une fois. Cette semaine-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de voir des ombres. J'entendais des tambours la nuit. Ma poitrine était lourde. J'en savais assez pour comprendre que partir ne serait pas simple. Ce qui m'a finalement changé n'était pas la peur, c'était la culpabilité. Une nuit, après un enterrement à Sakane, j'ai rêvé de toutes les personnes dont la vie avait changé après nos interventions. Elles ne m'attaquaient pas. Elles me regardaient juste en silence, déçues. Je me suis réveillée en pleurant. Ce fut la nuit où j'ai complètement cessé de participer. J'ai arrêté d'assister aux enterrements. J'ai arrêté de collecter des objets. J'ai arrêté de conseiller les autres. Je me suis retirée, pas proprement, pas courageusement, mais lentement. Je parle maintenant parce que les gens méritent de savoir ceci, tous les enterrements ne sont pas dangereux, mais tous les enterrements ne sont pas spirituellement neutres. La vulnérabilité attire l'attention. Le chagrin abaisse les défenses, surtout, l'ignorance ne vous protège pas. Je ne partage pas cela pour créer la peur.
Je le partage pour que les gens puissent être conscients de ce que j'ai appris trop tard et de ce qui peut encore vous protéger. Je n'écris pas cela pour vous effrayer. Je l'écris parce que j'aurais souhaité que quelqu'un me l'ait dit plus tôt. Il y a des choses que vous ne pouvez pas désapprendre une fois que vous les avez vues. Il y a des portes que vous ne pouvez pas refermer de la même manière une fois que vous les avez ouvertes. J'ai appris cela à la dure. Permettez-moi de dire clairement ceci maintenant, pour que personne ne me comprenne mal. La protection ne vient pas des rituels. Elle ne vient pas des charmes. Elle ne vient pas de la copie de tradition. La protection commence par la conscience et l'intention. La plupart des gens sont blessés non pas parce que quelqu'un est puissant, mais parce qu'ils sont inconscients et émotionnellement ouverts. J'ai vu cela encore et encore. Les gens qui étaient calmes, priants et ancrés étaient rarement affectés, même lorsqu'ils étaient entourés d'activités. Les gens qui étaient submergés, craintifs ou profondément en deuil étaient ceux qui souffraient ensuite, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que le chagrin abaisse la résistance. Je vais dire ceci prudemment, un enterrement n'est pas maléfique, mais il est spirituellement bruyant. Il y a de l'émotion, de la mémoire, de la perte, de l'attention, de la transition. Tout cela crée du mouvement. Et là où il y a du mouvement, l'influence peut entrer. C'est pourquoi certaines personnes quittent les enterrements en se sentant vidées, lourdes, mal à l'aise, différentes. Cela ne signifie pas toujours que quelque chose les a attaquées, mais cela signifie qu'elles étaient ouvertes. J'ai reculé quand j'ai réalisé quelque chose d'important. J'étais devenue effrayée par les mêmes choses avec lesquelles j'avais travaillé, non pas parce qu'elles étaient puissantes, mais parce que j'ai vu ce qu'elles faisaient à des gens qui ne le méritaient pas. J'ai vu des mariages s'effondrer, la santé décliner, la paix disparaître, des enfants affectés sans raison. Et la plupart d'entre eux n'ont jamais su pourquoi. Ils blâment le stress, le chagrin, eux-mêmes. Mais au fond, quelque chose avait changé. Tout n'a pas une cause mystique. Mais tout n'est pas ordinaire non plus. Le danger vient quand les gens supposent que ce n'est rien, ou que c'est forcément tout. Mais les extrêmes sont nuisibles. Ce qui importe le plus, c'est le discernement. Et le discernement vient de la conscience, de la prière, de la maîtrise de soi, de la stabilité émotionnelle, et non d'agir sous l'emprise de la peur. La peur ouvre les portes plus vite que toute autre chose. Je ne vais pas mentir, je lutte encore. Certaines nuits, je rêve. Certaines nuits, je me réveille soudainement. Certains endroits me mettent mal à l'aise. Je ne participe plus, mais je porte la mémoire, et la mémoire a du poids. C'est pourquoi je parle prudemment. C'est pourquoi je n'enseigne pas les méthodes. C'est pourquoi je ne nomme pas les rituels. Ce n'est pas quelque chose à explorer. C'est quelque chose à éviter. Si vous assistez à un enterrement, soyez calme. Soyez observateur. N'agissez pas sous la pression. Ne prenez pas d'objets. Ne suivez pas des rituels que vous ne comprenez pas. N'ignorez pas le malaise. Et surtout, ne laissez pas la peur guider vos actions. La peur est plus forte que tout ce que j'ai jamais utilisé. Et la peur ouvre plus de portes que n'importe quel rituel n'a jamais pu le faire. Je ne demande pas pardon. Je ne demande pas à être cru. Je dis seulement ceci, certains d'entre nous ont appris ces choses à la dure. Si vous pouvez apprendre sans souffrance, c'est mieux. Si vous vous êtes déjà senti étrange après un enterrement, si vous avez déjà senti quelque chose changer en vous, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le chagrin s'éternise trop longtemps, vous n'imaginez pas les choses. Mais vous n'êtes pas non plus impuissant. Certaines connaissances sont un fardeau, mais le silence l'est encore plus. Mandela.